Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Entretien téléphonique entre le président camerounais Paul Biya et son homologue français Emmanuel Macron. Le Cameroun et la France ont notamment condamné l'attentat contre le quartier général du G5 Sahel au Mali lors de cet échange. Le gouvernement rwandais annonce le lancement d'un fonds national de recherche et d'innovation. 30 millions de dollars seront alloués au secteur des technologies, de l'information et de la communication pour soutenir son développement. Et à la découverte d'une jeune adolescente égyptienne, experte dans l'art du dressage, Abir Magdi fait danser les chevaux au trot et sur chaque sabot au rythme du mizmar, le traditionnel instrument de musique. Mais tout d'abord, Moussa Faki Mahamat a présenté ce dimanche 1er juillet à l'ouverture du 31e sommet de l'Union africaine le rapport très attendu sur le conflit entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Le président de la Commission de l'Union africaine propose que l'Afrique s'implique dans la relance du processus de paix entre les deux parties. Il préconise la création d'un mécanisme africain qui dépendrait directement des chefs d'État avec l'objectif de reprendre les négociations entre les parties prenantes pour parvenir à une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. L'Union africaine doit connaître ce lundi 2 juillet l'intervention du président français Emmanuel Macron lors du 31e sommet de l'institution panafricaine qui se tient à Nouakchott en Mauritanie. En amont de cette rencontre, un entretien téléphonique s'est tenu le 30 juin entre le président camerounais Paul Biya et le président français. Ils ont notamment condamné l'attentat du 29 juin contre la force de sécurité du G5 Sahel au Mali. Plus de détails avec Ashley Duprat. Lutter conjointement contre le terrorisme, c'est ce qui est ressorti de l'entretien téléphonique entre le président camerounais Paul Biya et son homologue français Emmanuel Macron ce samedi 30 juin. Entretien téléphonique à la suite duquel les deux présidents ont condamné l'attaque contre le QG de la force conjointe du G5 Sahel qui a eu lieu vendredi 29 juin à Sévaré, au centre du Mali. Le président de la République, Paul Biya, et son homologue Emmanuel Macron ont particulièrement évoqué la situation dans la région du bassin du lac Tchad et la nécessité de poursuivre la coopération régionale dans le domaine de la lutte contre les actions terroristes du groupe Boko Haram. Le président français Emmanuel Macron a également tenu à partager sa vision et surtout bénéficier des orientations du président camerounais Paul Biya. Les discussions ont notamment porté sur la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, la coopération régionale dans la lutte contre Boko Haram, l'enjeu des migrations entre l'Afrique et l'Europe et les actions pour la résolution des crises en Afrique. Le coup de fil du président français Emmanuel Macron rentre dans le cadre des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays, à savoir la France et le Cameroun. En Afrique, le président camerounais est l'un des présidents les plus aguerris et les mieux à même de parler avec éloquence de cette question. C'est le président camerounais qui a lancé, n'est-ce pas, l'appel et l'invitation à la mobilisation globale pour un problème qui, n'est-ce pas, se présentait de manière globale à l'ensemble des pays, à l'ensemble de la communauté internationale. Également au cœur des discussions, l'avenir de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo faisant désormais l'objet d'un consensus entre tous les pays africains. Fort de cet échange avec son homologue Paul Biya, le président français dispose de toutes les options pour réaliser sa première intervention au sommet de l'Union africaine ce lundi 2 juillet 2018. Au Rwanda, le gouvernement a annoncé le lancement d'un fonds national de recherche et d'innovation. Une enveloppe de 30 millions de dollars a été allouée au développement du secteur des technologies, de l'information et de la communication. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation 2017-2024. Nelly Claude Bessa. Rwanda a décidé d'allouer un fonds de 30 millions de dollars visant à appuyer le développement du secteur des technologies. Dénommé Fonds national de recherche et d'innovation, il financera la formation des entrepreneurs avec un accent mis sur la technologie à la planification et à la gestion des affaires, ainsi qu'une sensibilisation aux droits de la propriété intellectuelle. Le fonds, qui entrera en fonction à partir du prochain exercice budgétaire, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation 2017-2024.
Le gouvernement du Rwanda a alloué des capitaux d'amorçage au Fonds national de recherche et d'innovation. Année après année, nous nous sommes engagés à augmenter notre allocation budgétaire à ce fonds d'innovation. Nous continuerons à soutenir la recherche et la technologie en mettant l'accent sur le lien entre nos jeunes innovateurs et le marché du travail. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, où 60% de la population a moins de 25 ans, l'innovation technologique s'est imposée comme un secteur clé du développement. Outre le mobile banking, la fonction publique bénéficie déjà des services numérisés. Le fonds d'innovation contribuera également à développer des entreprises innovantes de classe mondiale au Rwanda et dans l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Est, en fournissant un capital de croissance institutionnelle et un soutien commercial important. Le fonds pour la promotion de la recherche, innovation et développement, c'est un fonds qui permet à l'économie de prendre l'élan dans l'investissement d'innovation, recherche et développement. Sur le plan économique, on espère un boom dans le domaine de la technologie, dans le domaine le plus innovant, l'industrie et surtout la recherche et le développement. Notons que ce fonds sera géré par la Banque africaine de développement, avec laquelle le gouvernement rwandais a récemment signé un accord de prêt pour la mise à disposition de cette importante enveloppe. Le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones a organisé le 30 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la première édition du Forum économique des jeunes entrepreneurs francophones en Afrique. Ce rendez-vous avait pour thème « Investissement et opportunités d'affaires ». Quelle place pour la jeunesse francophone? Des jeunes entrepreneurs de 12 pays du continent étaient présents pour s'informer sur les nouvelles tendances du marché. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Ils étaient 250 jeunes entrepreneurs à prendre part à ce premier forum économique des jeunes francophones d'Afrique. Relever le défi de l'entrepreneuriat dans leur zone leur tient à cœur, car selon des experts sur 10 entrepreneurs en Afrique, seulement 2 viennent du monde francophone. Une tendance que le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones, créé en janvier 2017, veut corriger d'ici 2030. Nous devons tout faire pour pouvoir léguer à nos enfants ce que nous n'avons pas pu recevoir de nos aînés. Mais ce n'est pas de leur faute aussi, parce qu'il faudrait que ça commence quelque part. Et cette révolution entrepreneuriale commence par nous et nous allons l'assumer pour que l'Afrique francophone puisse être un espace où il fera bon vivre, où les hommes d'affaires d'ici 10 ans, 5 ans, 10 ans naîtront, où on verra que la population est plus business que autre chose. Fort de ses 500 membres, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones est présent en 2018 dans 12 pays d'Afrique. Le forum d'Abidjan aura permis au Niger, l'un des pays membres, d'exposer ses opportunités d'affaires. Le Niger est un pays minier et il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez investir. Le domaine entrepreneurial, agroalimentaire, le domaine vraiment de développement communautaire. Donc vraiment, c'est pour dire que nous avons, le tourisme est là. Nous avons plusieurs domaines dans lesquels les jeunes du Burkina ou bien du Mali, quand ils viennent au Niger, ils peuvent bien investir pour que vraiment le développement soit au niveau d'Afrique, pas le Niger seulement. Le deuxième forum économique des jeunes francophones est prévu en mai 2019. Il mettra l'accent sur la modernisation de l'agriculture. Notons que les jeunes entrepreneurs francophones misent sur des séminaires de formation, des rencontres B2B et aussi des levées de fonds au sein de leur réseau pour mieux faire face aux défis de leur secteur. À la rencontre d'une adolescente égyptienne experte dans l'art du dressage, la jeune Abir Magdi a le don de faire danser les chevaux au rythme du traditionnel instrument de musique, le mizmar, un art équestre qu'elle prône au nord du pays. Un parcours à découvrir dans ce sujet de la rédaction. Elle ne murmure pas à l'oreille des chevaux, mais elle danse avec. Abir Magdi est une jeune prodige du dressage qui pratique à merveille l'art équestre dans sa ville natale de Belkas, située dans le gouvernorat de Dakalia, au nord de l'Égypte. À 15 ans à peine, cette adolescente propose des spectacles de chevaux au rythme du mizmar, un traditionnel instrument à vent. Avec une grande habileté qui justifie son parcours singulier, elle mêle tradition et modernité. Je monte à cheval depuis 7 ans. Mon père avait embauché quelqu'un pour entraîner le cheval et j'ai pensé que je pourrais essayer. Alors j'ai commencé à monter à cheval et j'ai appris comment les entraîner.
Et quand j'ai découvert qu'ils étaient réceptifs à ma méthode, j'ai commencé à le faire régulièrement. J'ai appris le mawawil, la musique traditionnelle égyptienne, et les gens ont commencé à me demander de faire des spectacles. Grâce à une relation unique qu'elle développe avec les chevaux depuis l'âge de 9 ans, Abir Magdi parvient à obtenir d'eux des instants magiques qui réjouissent le public. Érigée en gloire locale, la jeune cavalière est sollicitée pour animer des cérémonies de mariage et jusqu'à présent, le secret de son succès n'a pas encore été percé. Il m'est difficile d'expliquer ce que je fais pour les dresser. Il faut juste qu'un cheval soit réceptif et cela diffère d'un cheval à l'autre. Parfois, quand j'apprends aux chevaux à faire des pas en arrière, certains peuvent s'énerver contre moi, d'autres peuvent être plus réceptifs. Mais j'ai entraîné ce cheval-là rapidement. Cela n'a pas pris beaucoup de temps, ce cheval m'est le plus cher. Les spectacles de musique et de danse sont un incontournable de tout mariage égyptien, un probable gage de pérennité pour l'art équestre pratiqué par Abir Magdi et ses équidés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.